Merci beaucoup, monsieur le directeur, monsieur Kofi. Merci à chacun de vous. Je peux rester assise, non? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Quand je voulais vous dire merci, parce que le directeur a déjà tellement planté un bon décor que je suis encore plus à l'aise de retrouver certains, ma petite sœur Kadi. Et merci d'être déplacé. Merci à Dimitri, merci vraiment à chacun de vous. Merci pour l'accueil. Effectivement, je pars très rassurée de ce que j'ai votre soutien. Mais quand on est membre d'une même famille, il est bon aussi quand on a un projet de le partager avec l'ensemble de la famille pour que vous puissiez, pourquoi pas, peut-être me donner aussi des idées parce que ma maxime, c'est que c'est ensemble qu'on va plus loin et c'est ensemble avec les intelligences réunies qu'on peut bâtir un projet vraiment potable. Et donc, mes idées qui fondent la candidature à l'UNJCI, à la présidence du conseil exécutif, c'est vraiment 5 principales idées. La première, c'est de renforcer notre confraternité. Et nous allons mettre en place certaines activités qui vont renforcer mes dires. Je dis, par exemple, les journées rédactionnelles que nous voulons organiser. Nous ne voulons pas seulement venir vers les confrères en temps électoral, en temps de campagne. Parce que si vous avez fait confiance au conseil exécutif, ce conseil exécutif-là, pour moi, doit être plus proche. Et l'une des activités que nous allons mettre en place, ce sont les journées rédactionnelles, au cours desquelles nous viendrons vers vous pour nous imprégner des réalités réelles, nous imprégner des conditions de travail de nos frères et de nos sœurs. Et comme nous voulons mettre l'accent sur le lobbying pendant notre mandature, ce lobbying-là, il serait efficace parce que nous aurons, on se serait imprégné des conditions de travail. Voilà. Et l'autre élément qui est le pilier 2, c'est le social. Il y a plusieurs éléments qui composent ce social-là, mais l'un des éléments majeurs, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'on n'a pas d'hôpital. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qu'on ait notre hôpital. C'est pas impossible. Si les militaires ont réussi leur projet, nous, les journalistes qui constituent une force, on peut aussi le réussir. Et nous avons vraiment une petite idée là-dessus. On a des partenaires à l'UNJCI. Tout cet argent que ces partenaires nous donnent, on ne veut plus les injecter intégralement à Ebony, par exemple. On veut prendre 1%, pourquoi pas, l'injecter dans le projet que j'ai appelé Forge, qui est le projet, le fonds d'appui d'urgence aux journalistes. On a un autre projet que j'ai appelé UNJCI Connect, qui va nous permettre d'aller aussi rechercher d'autres financements, de monter des projets. Et c'est pas impossible. On a des fondations qui ont des budgets qui peuvent nous aider, mais il suffit de monter des projets vraiment novateurs, des projets qui ont un objectif. Et vraiment, l'objectif principal, c'est de leur montrer que nous aussi, on a droit à un hôpital. Et c'est pas impossible. Pour donner un vrai visage à ce social-là. Et à ce niveau, on a une bonne nouvelle parce on a un partenaire qui épouse l'idée, qui nous a donné gracieusement un terrain qui est logé à Bingerville. Donc, on a déjà, voilà, nos 5 points et nos 2 poissons. On va essayer de les fructifier en montant d'autres projets dans ce sens et demander à ce que des partenaires nous aident à finaliser cet hôpital-là. Je ne dis pas que dès que je suis élu, l'hôpital va être construit. Je ne dis pas ça. Mais je dis déjà, nous posons des pas qui vont dans ce sens de la réalisation de ce projet. On a le terrain, on va donc monter des projets pour appeler d'autres partenaires à nous aider à finaliser ce projet. Le troisième élément, c'est la formation. Et BLM, quand on parle de formation, BLM constitue un vrai vivier. Et vous êtes une référence dans le domaine de l'audiovisuel. Vous êtes une référence en matière de formation. Et nous voulons vraiment donner, je vais dire, à ce projet-là de se réaliser en appelant l'expertise de BLM, mais également d'autres confrères qui ont été formés ici et qui donnent aussi des formations ailleurs. Nous allons mettre à contribution tous ces confrères, tous ces consoeurs-là pour renforcer les capacités de nos jeunes journalistes. Pas seulement nos jeunes journalistes, même les anciens. Dans tous les cas, la vie, tant que tu vis, tu continues de te former parce que la connaissance enrichit. Donc, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la formation. Et on se forme en se frottant aux meilleures pratiques.
les meilleures pratiques, on en trouve ici, mais on en trouve aussi ailleurs. On pourrait aller faire des stages d'imprégnation dans d'autres rédactions à l'international. Et à ce niveau, on a déjà des partenaires qui se sont signalés. Ils nous ont donné l'autorisation de les citer, donc on peut le faire. L'école de journalisme et de communication de Paris qui est prête à signer avec l'UNJCI quand on sera élu. Il y a déjà eu un préaccord, mais on va finaliser cet accord quand on sera élu. Le quatrième élément, c'est la gouvernance. On s'est rendu compte que l'UNJCI, aujourd'hui, dans les tournées qu'on a effectuées, il y a un désintérêt de plus en plus. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet intérêt, j'ai envie de dire collégial, cet intérêt qui va rassembler à nouveau toutes les composantes de l'UNJCI. Mais cela passe par une bonne gouvernance, par une gestion claire qui va renforcer la confiance non seulement des journalistes, mais également des partenaires. Parce que quand vous avez une gestion qui est claire, les gens n'hésitent pas à venir taper à votre porte. Les gens n'hésitent pas à venir vers vous. Donc, nous voulons vraiment mettre l'accent sur cette gestion. Et l'un des éléments clés qui va montrer que nous voulons une gestion claire, c'est, vous aurez l'occasion de voir, on a notre programme, il est numérisé, c'est près de 30 pages. Là, ça a été résumé, mais vous partez, il est numérisé, donc vous allez avoir tous les détails. Nous voulons que toutes les activités de l'UNJCI ne soient plus improvisées. Donc, nous avons décidé d'agender nos activités. Désormais, le Presse Club, il sera tournant. On va le faire à Abidjan, comme à l'intérieur du pays, parce qu'on a aussi des journalistes qui sont des correspondants, vers qui on ne doit pas aller seulement quand il y a la campagne. Toutes les activités doivent pouvoir intégrer tous ces journalistes de l'intérieur du pays. Donc, le Presse Club, par exemple, il sera tournant. Et ce Presse Club-là, si on a décidé de l'organiser en masse, il est organisé en masse. Le Boni, le week-end des Boni, il sera organisé en décembre. De sorte que les partenaires, dans leur budget programme, prévoient ce que nous avons demandé comme appui. Et vous-même, vous allez pouvoir vous organiser aussi pour participer massivement à ces activités. Donc, voilà un peu une organisation que nous allons mettre en place pour montrer notre gouvernance, pour montrer une autre façon de gérer l'UNJCI, pour montrer que nous-mêmes, nous nous respectons et ce que nous faisons est organisé, est structuré avec une méthode qui va avec. Et le dernier élément que j'ai appelé les grands chantiers structurants se résume en deux volets, en deux axes. La maison de la presse. Vraiment, nous voulons fréquenter notre maison de la presse en afférant, lui donnant des commodités, notamment une bibliothèque numérique, une salle de mi-théâtre, où on pourra aussi y aller pour des activités de divertissement. On attend, quand je regarde, c'est seulement, on se divertit, j'ai envie de dire une seule fois dans l'année, à l'occasion du week-end des Ébonies, où il y a le tournoi de la confraternité avec la finale, où il y a le week-end. C'est déjà bon. Comme j'ai dit, on ne vient pas pour dénier ou décrier le passé, mais on vient pour améliorer, pour apporter une plus-value, pour apporter ce qu'on peut pour faire bouger les lignes. Vraiment, voilà de façon résumée. Il y a aussi la Fondation Ebony qui fait partie des grands chantiers structurants. Nous voulons faire revivre cette fondation. Vous avez remarqué que les lauréats, quand ils sont distingués, c'est vraiment pour peut-être 3 jours, bien une semaine. Si je demande ici le nom même du Super Ebony 2022, je me demande qui pourrait donner le nom. Il faudrait que l'UNJCI, à travers la fondation, puisse donner une vraie promotion, une visibilité à nos ambassadeurs qui sont vraiment nos référents en matière d'excellence. Nous sommes excellents, nous sommes des intellectuels, nous sommes des journalistes. Et quand nous décidons de distinguer les plus méritants d'entre nous, il faut leur donner une visibilité. Parce que cela renforce aussi la confiance et cela renforce la crédibilité. Et surtout, on montre qu'on est professionnel, qu'on est crédible, qu'on respecte l'éthique, qu'on respecte la déontologie. Voilà nos ambassadeurs, le super lauréat et autres. Donc, voilà un peu résumé les idées essentielles qui fondent ma candidature à la présidence du conseil exécutif de l'UNJCI. Pour terminer, vous avez vu que je suis déjà au travail parce que vraiment, je veux que les lignes bougent. Et je ne peux pas être la seule à faire bouger les lignes parce que nul ne peut s'autoproclamer intelligent seul. Mais c'est quand il y a un ensemble que ça produit des résultats probants. Et je veux compter avec BLM. Il ne s'agit pas de Marie Longueron seulement. Quand on parle de l'UNJCI, vraiment,
les médias qui sont à l'UNJCI. Et quand on parle de médias, on parle de médias audiovisuels, on parle de médias numériques, on parle de presse écrite. Et quand on parle des rédactions, on parle aussi de toutes les rédactions. Vraiment, c'est sans distinction de rédaction. Et je veux qu'on travaille en synergie. C'est pour cela que vous allez voir dans les activités que je propose, ce sont les activités qui vont dans le sens de rassemblement. Ce sont les activités qui vont dans le sens, dans le sens de l'union. Parce que c'est en se frottant, parce que c'est en consolidant la confraternité qu'on peut vraiment produire des résultats probants. Donc, il ne s'agit pas seulement de Marie Longoran ou de sa team. Au contraire, je me dis, BLM TV fait partie aussi de cette team. Les anciens comme les étudiants, tous ceux qui sont ici, je souhaiterais qu'on fasse partie de cette seule team qu'on appelait l'UNJCI. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Le congrès, c'est le week-end prochain. En général, quand on parle du congrès, on pense seulement élection. Mais le congrès, c'est aussi le toilettage des tests. Comment faire bouger les lignes, comment améliorer les choses. Vraiment, je vous invite à venir massivement le vendredi, dès 8 heures, que nous puissions vraiment envahir la maison de la presse. Parce que c'est notre affaire, c'est notre famille, c'est notre UNJCI. Et voilà l'appel que je voulais lancer. Et puis le samedi, j'ai déjà l'assurance, portez votre choix sur la liste Nouvelle Vision pour l'UNJCI, portée par Marie Longoran. Voilà. Merci beaucoup.